Bonjour et bienvenue. Alors je suis très contente de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tuto, voilà, du carrousel qui tourne. Alors c'est un tuto que j'avais déjà fait, mais je vous le refais parce que c'est un tuto qui va figurer aussi dans mon prochain album. Donc comme je ne vais pas faire le tuto de l'album, je vais essayer de faire tous les pop-up, toutes les interactions que vous trouverez dans cet album. Alors, ce carrousel, forcément, c'est un carrousel qui tourne. Alors, il se présente comme ceci. Voilà, vous dépliez. Voilà. Alors, forcément, vous avez des petits supports photos ici. Voilà, ce sera à peu près des photos, ça fait 9 cm sur 9 cm, donc c'est déjà des belles petites photos, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre voilà, des grandes photos. Alors, forcément, il tourne, voilà, comme ceci. Alors, ça fait toujours vraiment super beau dans un album, surtout un album pour enfants. Je trouve que c'est super mignon. Voilà, donc je vais faire le tuto de ce carrousel. Alors pour ceci, je vais utiliser un bloc que j'ai trouvé chez Action. Voilà, c'est ce bloc-ci. Alors c'est un paper block, il n'y a pas de nom, hein, je pense pas, je trouve pas le nom du bloc. Enfin, il est magnifique ce bloc. Vraiment super. Il y a plein de voilà de die cup comme ça. Je pense que je vais faire quand même pas mal de choses. J'en ai pris 3 du coup parce que je le trouvais vraiment magnifique. Les couleurs sont superbes. Alors là, il manque quelques pages parce que j'en ai utilisé forcément. Mais c'est super mignon. Alors ici, le papier que j'ai choisi, c'est des petites meringues. Alors ici, vous avez un petit Vichy. Et à l'intérieur, ici, le petit papier écossais, je le trouve super magnifique. En plus, en complément voilà, du papier déco, je vais utiliser aussi le papier aussi cardstock, le papier Luxury. Alors c'est un papier de 220 grammes, mais ça va, on peut quand même s'en servir. Il n'est pas extrêmement épais. Par contre, il est texturé, il est vraiment super beau aussi ce papier. Voilà, donc il y a toutes les couleurs, donc forcément il manque les couleurs dont je me suis servi, c'est-à-dire le mauve, hein. Il me reste encore, non, je n'ai même plus de jaune, je me suis servi du jaune et du mauve de cette collection. Voilà, alors ça c'est pour le papier déco et le papier cardstock. Alors il vous faudra aussi des petits aimants. Alors, les petits aimants, moi je prends toujours les mêmes, hein, c'est des petits aimants de 1 mm d'épaisseur. Bon, pour le diamètre, ça fait à peu près 8 mm, mais enfin, si vous prenez 1 cm, voilà, c'est bon aussi. C'est simplement qu'ils sont très fins. Je vous dis, ils font 1 mm d'épaisseur et ils sont quand même assez puissants. Donc, je les achète à Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Alors, il vous faudra aussi forcément de la colle. Bon, moi, j'utilise la Tacky Glue de Action. Je sais qu'il y a pas beaucoup de monde qui aime cette colle. Mais enfin, moi, je fais tout avec et franchement, j'en suis contente. Voilà, elle ne gondole pas. Voilà, je suis super contente de cette colle. Alors, voilà, des aimants, votre papier cardstock, votre papier déco, votre colle. Forcément, il vous faudra votre cutter et il vous faudra aussi un compas. Parce que vous allez devoir voilà, préparer aussi des ronds. Donc, je vais vous mettre toutes les mesures avant le tuto. Alors, pour confectionner les ronds, je vous conseille quand même de prendre du papier assez épais. Moi, j'ai pris du 300 grammes, excusez-moi. Parce que si vous prenez un papier très fin au niveau de la languette et du mécanisme, pardon, ça ne va pas très bien fonctionner. Alors, je vous conseille de prendre un papier quand même bien cartonné. Du 300 grammes, c'est très bien. Si vous avez la possibilité d'en avoir, prenez vraiment le papier le plus épais que vous puissiez avoir pour confectionner les ronds. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors, je vous laisse avec le tuto et je vous dis à bientôt. Le mécanisme qui tourne. Alors, vous allez avoir besoin de 2 cercles
alors de 18 cm de diamètre. Alors, il vous en faut 2, plus un petit cercle de 10 cm de diamètre. Alors, ces cercles, je vous conseille de les couper dans du papier d'au moins 300 grammes. Pour faire fonctionner le mécanisme, il faut quand même un papier qui soit quand même bien cartonné. Alors, sur ces cercles, alors, vous allez prendre un cercle de 18 cm et vous allez le partager en 4 parties égales. Alors, vous tracez 2 traits comme ceci. Lorsque vous avez terminé de tracer vos traits, vous allez venir ici à partir du centre. Vous avez votre centre. Vous allez mesurer 1,5 cm et vous faites un repère. Alors, vous allez faire ceci sur toutes les lignes. Voilà, à 1,5 cm, vous faites un repère. Sur cette ligne, voilà, sur les 4 lignes, vous faites la même chose. Ensuite, vous allez venir repartir ici à partir du bord et vous allez mesurer de nouveau 1,5 cm à partir du bord et vous faites un repère. Et vous faites la même chose ici sur les 4 lignes. Alors 1,5 cm, voilà, à chaque fois à partir du bord. Donc vous avez ici 2 repères. Voilà, comme ceci. Entre ces 2 repères que vous venez de tracer, vous allez venir couper. Alors, avec votre cutter, vous coupez entre, voilà, les 2 repères que vous venez de tracer. Alors, forcément, vous coupez sur la ligne que vous aviez tracée précédemment. Voilà, comme ça, vous coupez entre vos 2 repères, ceci sur les 4 lignes. Voilà, ce qui vous donne ceci. Ensuite, vous allez prendre ici l'autre cercle de 18 cm de diamètre. Vous allez faire la même chose, vous allez le partager en 4 parties. À partir du centre, vous allez reformer ici un cercle de 3 cm de diamètre. Donc, vous retracez un cercle de 3 cm de diamètre et vous coupez. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre le petit cercle de 10 cm de diamètre. Vous faites la même chose, vous le partagez en 4 parties égales. Et à partir du centre, vous allez venir reformer un petit cercle ici de 3 cm de diamètre. Ensuite, lorsque vous avez terminé de tracer votre cercle, vous allez venir mesurer ici à partir du centre. Vous mesurez 1 cm de ce côté et vous mesurez aussi 1 cm de l'autre côté. Vous faites un petit repère. Vous avez vos lignes de tracé ici, voilà, qui a divisé votre cercle en 4 parties. À partir de cette ligne, vous allez mesurer aussi 1 cm de chaque côté de la ligne. Voilà, vous faites ceci de ce côté, vous faites la même chose de l'autre côté, vous mesurez 1 cm à partir de la ligne du centre et 1 cm aussi de l'autre côté et vous tracez, voilà, une ligne ici et ici à partir des repères que vous venez de tracer. Ensuite, lorsque vous avez tracé ces lignes, vous allez venir couper. Donc, vous coupez à partir du bord jusqu'au, voilà, jusqu'à la limite ici de votre cercle. Voilà. Comme ceci.
Alors, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, ce qui va vous donner ici une petite languette. Et vous faites la même chose de ce côté. Alors, vous coupez jusqu'à la limite de votre cercle. Voilà, ce qui vous donne ceci. Ensuite, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez reprendre ici votre cercle avec le petit cercle que vous avez recoupé au milieu. Et vous allez entrer ici les deux languettes, voilà, comme ceci, dans le cercle. Voilà. Ce qui doit vous donner ceci. Alors, c'est ce qui va justement faire fonctionner le mécanisme, c'est ce qui va permettre à votre cercle de tourner. Vous voyez ? Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Voilà. Vous avez, voilà, tracé vos petites languettes ici, vous avez coupé. Vous les pliez comme ceci. Et vous les insérez ici dans le cercle. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez reprendre votre cercle et vous allez venir placer des petits aimants ici dans les 4 parties. Comme ceci. Donc, vous prenez vos aimants et vous venez coller ici, voilà, vos aimants. Voilà, vous essayez de les centrer, vous voyez, à peu près au milieu. Voilà, comme ceci. Bon, ensuite, forcément, vous les maintenez avec un petit morceau de scotch. Voilà, comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de coller vos aimants, vous allez dans votre papier déco, vous allez découper un cercle à la même dimension, voilà, que votre cercle, c'est-à-dire de 18 cm de diamètre. Et vous allez venir coller votre papier déco sur votre cercle. Voilà, comme ceci. Alors, si comme moi, votre papier déco dépasse un petit peu, forcément, bah, vous pourrez le recouper, c'est pas très grave. Voilà. Alors ensuite, lorsque vous avez terminé de poser votre papier déco, vous allez mettre, voilà, vos cercles pour l'instant de côté. Et nous allons faire, voilà, les petits voilà, carrés comme ça qui viennent sur le dessus de votre pop-up. Alors, pour faire ceci, il va vous falloir 4 carrés de 18 cm sur 18 cm. Ensuite, lorsque vous avez découpé vos 4 carrés, vous allez faire des lignes de pliure. Voilà, au milieu, vous allez diviser votre carré en 4 parties égales. Donc, vous tracez 2 lignes de pliure, voilà, de façon à avoir 4 carrés, voilà, complètement égaux. Alors, vos carrés feront 9 cm sur 9 cm. Voilà. Lorsque vous avez tracé ces 2 lignes de pliure, vous allez venir, alors, vous avez 1, 2, 3, 4 carrés. Dans ce carré-ci,
vous allez venir retracer une ligne de pliure, mais en diagonale comme ceci. Alors, voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez 1, 2, 3 carrés. Dans ce carré-ci, vous faites un pli. Alors, vous tracez une ligne de pliure ici, du centre, voilà, jusque la pointe. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons travailler dans ce carré-ci. À partir de cette ligne de pliure ici, vous allez faire des repères à 1,5 cm. Alors, à partir de la ligne de pliure, vous faites un repère ici à 1,5 cm. Puis, vous allez venir tracer une ligne. Ensuite, sur cette ligne de pliure ici, vous allez faire la même chose. Vous allez faire des repères à 1,5 cm. Et dans le carré, vous allez tracer une ligne. Voilà. Ce qui va vous reformer ici un autre petit carré. Alors, sur ces lignes de pliure, sur ces lignes que vous venez de tracer, excusez-moi, vous allez venir couper. Alors, vous coupez, voilà, le carré que vous venez de former. Voilà, comme ceci. Alors, à partir de la ligne de pliure ici de votre carré, vous avez mesuré 1,5 cm, 1,5 cm, vous avez tracé et vous avez coupé sur les lignes que vous avez tracées. Ensuite, à partir du milieu ici, vous allez replacer votre règle comme ceci. Alors, du milieu jusqu'à la pointe ici et vous allez venir couper. Voilà. Comme ceci. Ensuite, ici, normalement, vous devez encore avoir un trait. Voilà, lorsque vous avez tracé vos lignes, voilà, précédemment, normalement, ici, vous devez avoir encore un petit trait, alors qui se situe à 1,5 cm du centre. Alors, sur ce trait, vous allez venir couper aussi. Voilà. Comme ceci. Il va vous rester ici un petit triangle, voilà, au milieu. Vous allez venir le couper aussi. Voilà, ce qui vous donne ceci. Ensuite, à partir du bord ici, vous allez compter de nouveau 1,5 cm. Vous tracez, voilà, à partir de votre ligne de pliure, vous tracez une ligne comme ceci. Et vous allez venir couper, voilà, ce petit carré ici que nous venons de tracer. Alors, vous coupez sur la ligne et vous coupez ici forcément sur votre ligne de pliure. Voilà, comme ceci. Ce qui vous donne en fait deux petits rabats ici et ici. Alors ensuite, vous allez venir couper les angles. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir plier ici ce rabat. Voilà, vous le pliez comme ceci. Et l'autre rabat, vous le pliez ici vers le haut.
Voilà, donc celui-ci, vous le pliez vers le haut et l'autre, vous le pliez vers l'intérieur. Ensuite, vous allez rabattre cette partie-ci et vous allez marquer ici le pli. Voilà. Comme ça. Vous allez prendre cette partie-ci du carré et vous allez le rabattre comme ceci. Voilà. Vous marquez le pli. Voilà. Donc, vous avez cette partie-ci, vous la rabattez comme ceci. Ensuite, vous aviez tracé ici une ligne de pliure dans la diagonale. Vous allez rabattre, voilà, comme ceci. Voilà. Donc, vous avez votre carré, voici comme ceci. Vous aviez tracé ici une ligne de pliure. Vous avez votre rabat qui se plie comme ceci. Alors ensuite, vous repliez comme ceci et vous rabattez, voilà, comme ceci. Ensuite, vous dépliez et cette partie-ci, voilà, de votre rabat, vous allez venir la coller ici. Voilà, comme ceci. Alors, vous mettez votre colle. Et vous venez coller comme ceci. Alors, vous pouvez le plier. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Voilà. Et vous faites la même chose forcément sur vos 4 carrés. Voilà. Il vous en faut 4, donc vous faites 4 fois le même procédé. Vous allez reprendre votre cercle où vous avez collé votre papier déco et vous allez venir, voilà, de l'autre côté sur l'envers, recouper vos fentes. Voilà, forcément, puisque vous avez posé votre papier déco sur les fentes, donc forcément, il faut venir ici recouper, voilà, toute votre fente, toutes les fentes. Alors, avec votre cutter, vous retracez toutes vos fentes. Voilà, ici, vous recoupez. Voilà. Alors, lorsque vous avez terminé de recouper vos fentes, nous allons venir placer ici, voilà, nos petits supports photos. Alors, pour les placer, alors vous voyez, moi, j'ai fait des petits numéros. Voilà, je vous conseille de faire la même chose. Alors, pour vraiment connaître le centre, le sens, excusez-moi, pour pouvoir les placer, alors, vous dépliez comme ceci et ça doit venir se positionner, voilà, comme ceci. Alors, ça doit se plier ici et lorsque vous dépliez, ça doit se déplier comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, lorsque vous le positionnez ici, vous avez votre petite languette ici qui va venir s'insérer forcément ici dans la fente que vous avez coupée. Alors, vous prenez votre premier, voilà, vos premiers carrés ici, comme ceci. Vous le positionnez, voilà, sur votre cercle. Alors, il doit venir se positionner comme ceci. Alors, vous regardez bien le sens. Voilà. Lorsque vous l'avez positionné, vous refermez et vous le mettez bien à plat comme ceci. Et nous allons venir l'insérer ici dans la fente que nous avons coupée. Alors, vous insérez, voilà, comme ceci. Alors,
c'est positionné comme ceci et vous venez insérer ici, voilà, dans votre fente. Alors normalement, si vous avez bien respecté les dimensions, ça doit normalement rentrer vraiment tout seul. Alors, vous faites vraiment attention à ce que ce soit bien droit, voilà, comme ceci. Ensuite, vous retournez, voilà, et forcément, vous venez coller ici votre petite languette. Voilà, comme ceci. Donc, voilà ce qui vous donne ceci. Alors, le premier est collé. Vous allez prendre une deuxième partie. Alors, vous le repositionnez. Voilà, ça doit venir se positionner comme ceci. Alors, vous avez la première qui se positionne comme ceci. Et la deuxième doit forcément venir se positionner comme ceci. Alors, vous refermez. Voilà, vous allez positionner. Vous refermez. Et voilà, elle doit venir s'insérer ici. Voilà, comme ceci. Alors, votre languette, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais lorsque vous collez, votre languette doit toujours se positionner ici, sur la partie du haut. Voilà, vous pliez comme ça, et votre languette est ici, voilà, sur la partie du haut. Voilà, et vous insérez ici, comme ceci. Alors, forcément, vous veillez à ce que ce soit bien droit. Vous retournez. Alors, vous pouvez toujours les régler. Voilà. Et vous collez. Voilà. Comme ceci. Voilà, alors vous avez vos deux parties de coller. Vous reprenez une troisième partie. Alors vous voyez, votre languette est toujours positionnée, voilà, comme ceci. Et elle va venir s'insérer ici. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, ça s'ouvre. Voilà, comme ceci. Alors, vous venez la positionner, voilà, comme ceci. Vous maintenez bien, vous retournez. Alors, si ça bouge un petit peu, vous voyez, vous avez toujours la possibilité ici, voilà, vous vous repérez, voilà, comme ceci. Voilà, et vous collez. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez celle-ci, voilà, qui doit se positionner, voilà, comme ceci. Alors, vous la repliez. Vous avez toujours votre languette ici vers le haut. Et vous allez venir l'insérer ici. Voilà. Comme ceci. Alors forcément, suivez bien les étapes parce que oui, je sais que c'est pas forcément évident. Alors,
vous retournez. Voilà, et vous collez. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous vérifiez. Voilà, normalement, ça doit s'ouvrir comme ceci. Ensuite, voilà. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre les 4 petits morceaux, voilà, de cardstock de 7 cm sur 4 cm qui vont servir de petits rabats. Alors, sur ces petits rectangles, vous allez mesurer ici 1,5 cm pour pouvoir former un petit rabat comme ceci. Voilà, donc sur vos 7 cm, vous mesurez 1,5 cm, vous tracez une ligne de pliure pour former un rabat ici, comme ceci. Alors, vous faites ceci sur vos 4 morceaux. Moi, je vais arrondir un petit peu mes angles. Voilà, comme ceci. Alors ça, forcément, si vous n'avez pas le matériel pour le faire, ça n'est pas obligatoire. Voilà. Voilà, comme ceci. Et nous allons venir ici au niveau de nos petites cartes. Alors, vous repliez. Voilà, comme ceci. Et nous allons venir ici. Alors, pour pouvoir fermer les cartes, hein, forcément, puisque ça, voilà, il y a quand même une épaisseur, donc ça va avoir tendance à s'ouvrir. Nous allons venir mettre ici des petits rabats. Alors, le rabat va se mettre, alors forcément ici, où il y a le plus d'épaisseur. Alors, vous voyez, sur cette partie-ci, où il y a le plus d'épaisseur, vous allez venir mettre ici un rabat comme ceci. Voilà. Alors, vous mettez votre colle. Et vous venez centrer, voilà, forcément, comme ceci, et vous collez. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez un deuxième morceau et vous allez venir le mettre, voilà, comme ceci. Alors, vous avez celui-ci dans ce centre et celui-ci, vous allez le mettre ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous reprenez un autre petit rabat que vous allez venir mettre ici. Voilà, comme ceci. Voilà, et le dernier que nous allons venir mettre ici.
Voilà pour les rabats. Alors, lorsque vous avez terminé de coller vos rabats, nous allons venir maintenant mettre des petits aimants. Alors, pour les aimants, forcément, vous allez en mettre un, voilà, ici sur votre rabat. Ensuite, vous prenez un autre aimant, vous placez, voilà, un petit morceau de scotch, forcément la partie qui ne colle pas, vous la posez sur votre aimant, vous déposez votre aimant et vous rabattez, voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose forcément sur les autres parties. Voilà. Vous collez. Mettez votre scotch. Voilà. Et vous rabattez. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de mettre tous vos aimants, vous allez pouvoir mettre votre papier déco. Alors, moi, j'ai déjà préparé tous mes petits papiers déco. Alors, pour le papier déco, vous avez ici un carré de 9 cm sur 9 cm. J'ai coupé mon papier déco. Alors, j'ai fait des carrés de 8,5 cm sur 8,5 cm. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais coller mon papier déco. Alors, ensuite, j'ai découpé 8 petits rectangles, voilà, que je vais mettre ici en papier déco. Alors, ces petits rectangles de papier déco mesurent 5 cm sur 3,5 cm. Alors, forcément, j'en ai découpé 8, puisque vous allez en avoir un ici et forcément un ici. Voilà. Alors, ensuite, nous avions déposé des aimants
ici avant de poser notre papier déco. Alors, ces aimants vont venir servir ici à maintenir ici les cartes, puisque forcément, quand vous allez bouger votre page d'album, les cartes ici ne vont pas tenir. Donc, nous avions posé des aimants ici. Nous allons venir reposer les aimants sur les cartes. Alors, pour ceci, vous allez redéposer un morceau de scotch là où vous aviez mis vos aimants. Voilà, comme ceci. Et vous allez venir rabattre ici votre carte. Voilà. Alors, il faut que ça colle. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça, vous voyez, votre carte ne va pas bouger. Alors, vous faites ceci forcément sur les 4 cartes. Alors, voilà. Déposez votre aimant, vous rabattez, voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, lorsque vous avez posé vos aimants, forcément, vous allez venir cacher votre aimant ici avec du papier déco. Alors, j'ai recoupé 4 morceaux de papier déco de 8,5 cm sur 8,5 cm. Et je vais venir le coller ici forcément pour cacher les aimants. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, nous allons venir faire la partie déco, forcément, de l'intérieur. Voilà, pour les petits supports photos. Alors, pour ceci, j'ai prévu de mettre du papier écossais et du papier mauve. Alors, je vous conseille quand même de mettre plutôt du papier uni ici parce que, bon, bah, ce sera forcément pour pouvoir mettre des photos parce que ici, bon, bah, forcément, ça ne sera pas facile de mettre une photo. Donc ici, j'ai prévu de mettre, voilà, un papier écossais et ici, un papier mauve, ici et ici. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai découpé forcément mon papier déco toujours à 8,5 sur 8,5. Alors, forcément, il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux ici de 8 carrés de 8,5 sur 8,5. Alors ici, il vous en faut 8 et ici, vous allez en découper 4 forcément qui vont venir ici. Alors, forcément, pour les coller, vous n'allez pas pouvoir les coller comme ceci. Donc, vous allez les couper en deux ici, comme ceci. Alors, c'est toujours des carrés de 8,5 sur 8,5. Et forcément, vous allez venir les couper ici en diagonale pour pouvoir les coller. Voilà. Comme ça. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, nous allons venir coller voilà.
Voilà, comme ceci. Voilà, et ensuite je vais coller mon papier rose, mon papier violet, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Et forcément, je vais faire ceci sur tous les intérieurs, voilà, de mes supports photos. J'ai terminé la déco, voilà, de toutes les petites cartes. Voilà, ce qui vous donne ceci. Voilà. Moi, je trouve le papier magnifique, c'est vraiment super mignon. Voilà, ce qui vous donne ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de faire votre déco, alors, vous allez reprendre ici votre base. Vous allez la retourner. Voilà, vous avez votre cercle. Vous allez reprendre ici votre cercle où vous avez installé, voilà, votre mécanisme. Alors, vous avez ici, je ne sais pas si vous allez bien voir sur le noir, vous avez ici les deux grandes parties. De l'autre côté, vous avez vos languettes. Voilà. Alors, c'est ce côté-ci, avec les deux languettes ici, comme ceci, qui va venir se coller sur cette partie-ci. Alors, vous avez vos deux petites languettes ici, comme ceci. Vous allez venir mettre de la colle ici, tout autour. Alors, vous ne mettez de la colle que sur le tour. Surtout, vous ne mettez pas de colle au milieu ou autre, pour forcément, puisqu'il faut laisser ici le mécanisme libre. Alors, vous mettez votre colle. Alors, vous l'avez bien mis ici, du côté de vos petites languettes. Et vous allez venir coller ici sur l'autre rond. Voilà, comme ceci. Lorsque vous avez terminé, voilà, de coller votre rond, vous allez venir ici. Alors, sur les deux morceaux, voilà, comme ceci, vous allez mettre de la colle. Alors, sur les deux demi-cercles, voilà, qui vous restent ici, vous mettez un petit peu de colle au centre et vous mettez ici de la colle sur ces deux morceaux ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre page d'album. Alors, moi, je suis partie sur des mesures de ici, 20,5 cm sur 21 cm. Alors, ça, c'est une page d'album que j'ai prévue. Je ne sais pas encore si je vais faire un album, mais j'ai prévu une page d'album. Alors, sur votre page d'album, vous allez prendre ici votre rond, vous allez retourner et vous allez venir coller. Alors, forcément, vous centrez bien. Voilà, et vous collez. Alors, avant de faire fonctionner, voilà, le mécanisme, surtout, vous attendez que ça sèche bien. Voilà. Alors, lorsque c'est bien séché, forcément, vous allez vérifier, voilà, si votre mécanisme fonctionne. C'est-à-dire, vous voyez,
vous faites tourner. Il n'y a aucun souci. Ça tourne très bien. Voilà. Alors ensuite, bon, vous ouvrez vos petites cartes. Voilà. Voilà. Et votre carrousel tourne. Voilà, votre pop-up est terminé. Bon, je sais que c'est pas un tuto qui est vraiment tellement évident à faire. J'espère que vous avez bien réussi à tout comprendre, que j'ai réussi à bien vous expliquer. Voilà, surtout respectez bien les mesures. Voilà, parce que en fait, ce pop-up dépend simplement des mesures. Hein. Si vous avez bien pris toutes vos mesures, normalement, ça ne devrait poser aucun problème et votre pop-up devrait bien fonctionner. Voilà, alors j'ai terminé pour ce tuto. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.